Et peut-être avant de commencer, de faire émerger dans notre mémoire, peut-être la dernière fois où vous avez fait cette expérience d'être et de ne pas être là, d'être sans le je, sans l'identité, d'un moment de liberté intérieure, de créativité, de vous rappeler la dernière fois, ou peut-être c'est quelque chose de régulier, de ces moments où on sent bien que notre moi habituel est au repos, juste de ramener en soi cette expérience-là, peut-être de revisiter ce moment. Ça peut être aussi ces moments devant un beau paysage, des moments d'émerveillement. On dit souvent dans les milieux méditatifs qu'il ne faut pas s'accrocher à nos expériences. Une expérience, elle est toujours unique et quand on a une belle, il faut toujours la lâcher en méditation. Mais il y a aussi quelque chose dans le fait de revenir à une belle expérience qui permet de réactiver quelque chose. Donc observez là, en vous, alors que vous revisitez ce moment de liberté intérieure, d'observer peut-être quelque chose qui est de l'ordre de ça, une sorte de parfum de cela, qui commence à infuser le moment. Et de là, de ce petit déplacement, de ce rappel de la liberté possible, on va s'installer confortablement dans une posture bien ancrée, stable, alignée. Digne. Une posture qui est aussi fluide, légère, douce. Et calme. Avec une attention particulière au visage, un lieu très fort de l'identité. C'est le trône du je, notre visage. Pour prendre un moment à le relâcher, le front, les tempes, les yeux, les paupières. Le nez, les joues, d'observer les mâchoires qui sont souvent très très crispées. Qu'est-ce qui se passe lorsque la mâchoire tombe un petit peu? La langue se relâche,
les lèvres aussi. Il se passe quelque chose lorsqu'on invite au visage à complètement se relâcher. Il n'y a plus d'expression. Il n'y a plus tous ces petits signes du je, de sa volonté, de ses désirs, de ses besoins, de ses attentes, de ses peurs, de ses colères. Tout ça tout à coup disparaît du visage de paix. Et peut-être d'observer à travers ce relâchement du visage, ce relâchement du je, et de l'invitation au tout début à se ramener à ces moments de liberté intérieure, ces moments où il n'y a plus de dictature d'un moi qui cherche tout le temps à se rassurer, à se définir, à s'améliorer, à se soulager. Quel calme! C'est la fin de la lutte. C'est la fin de la lutte et le début de l'accueil. De ce qui est, tel quel. Avec une certitude de perfection. Rien ne manque. Tout est accompli. Il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y aura pas plus tard. C'est le lieu de la paix. Et l'on voit bien
que cette manière d'être n'est pas passive, inactive. Il y a bien une grande clarté. Il y a beaucoup de sagesse là. C'est vivant, ça vibre. Quand le petit je n'est pas là, il y a bien quelque chose. Qui est là et que nous sommes. Et qu'il n'est pas nécessaire de définir ou comprendre. Peut-être depuis là, on peut observer comment de ce silence, de cette présence complètement paisible, complète, comment tout à coup, à petit moment, émerge cette petite main du je qui cherche tout à coup à faire quelque chose du moment. Et c'est ça la beauté en méditation, c'est de pouvoir devenir très très calme, très très silencieux, dans cette immobilité de la paix, et d'observer ce tout petit mouvement qui se cristallise pour progressivement venir grignoter notre attention et tout à coup se mettre à dire « j'ai besoin de ça, j'aime ou j'aime pas, je veux, je dois ». Mais avant même que la pensée ne dise « je », on peut sentir beaucoup plus finement une sorte de toute petite contraction. Une contraction de la conscience qui tout à coup de cette expansion infinie se rassemble en un petit point qui, s'il perdure, finira par s'appeler je. On va continuer avec un moment simplement de silence. Si vous avez l'impression que les mots partagés, l'exploration a peut-être un aspect compliqué ou lourd, ou que ça vous emmène dans une sorte de recherche tumultueuse, relâchez entièrement. Ne pas s'en faire. Il n'y a vraiment rien à comprendre. Mais se laisser peut-être juste être là, tel quel, tel que le moment a été créé par les moments d'avant.
mais sans rien en faire. Et si tout à coup quelque chose fait sens pour vous dans ce thème de lorsqu'il n'y a pas de je, c'est la liberté, si une expérience devient plus claire, qu'il y a quelque chose là dans ce déplacement qui est profondément bon et que vous avez envie de continuer de l'explorer, surtout ne pas se laisser distraire par l'idée de la fin de la méditation, la fin de notre rencontre et la suite de la soirée, puisqu'on voit bien que cette attention-là, elle est très intime. C'est nous au cœur de nous-mêmes, dans ce lien très profond. Et qu'ainsi cette démarche ne dépend ni d'un lieu, ni d'un temps, ni d'un type d'activité. Mais c'est un regard qui peut être très fréquent ou de plus en plus continu. C'est de cela que vient le troisième œil. C'est l'œil de la sagesse qui s'ouvre sur une vision pénétrante de la réalité. Peut-être là, chacun pour soi, dans la manière que nous aurons de terminer cette méditation avec un geste, peut-être une manière d'ancrer ce lien à soi, ou simplement de remercier cette rencontre, chacun pour soi avec un geste.